Allô? Alors, pour les quelques rares personnes parmi vous qui ont l'étrange idée de me suivre, par exemple, sur Facebook, vous aurez peut-être remarqué que c'est pas exactement dans mes habitudes de parler de ma vie personnelle plus qu'il faut. Alors aujourd'hui, pour les besoins de la cause, je n'aurais pas le choix de vous livrer au moins un petit détail, en l'occurrence, le fait que je fais partie des probablement pas si rares personnes qui n'écoutent pas la télé. Dans mon cas, ça va jusqu'à un point tel que non seulement j'ai pas le câble depuis des dizaines d'années, mais que je refuse d'habitude assez systématiquement, merci, d'écouter la télé, là, de quelque façon que ce soit chez quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit qui est sur Netflix d'habitude d'emblée, sauf exception. Par exemple, la série Graham & Cook que dont j'ai commencé à vous parler l'autre jour. Et même chose pour les films, ok? Tout ce qui est craché et vomi par l'industrie hollywoodienne, d'habitude, moi, c'est comme juste non. D'emblée, c'est non merci. Vous aimez ça, je respecte ça, c'est pas grave. Mais bon, personnellement, c'est le genre de choses que d'habitude, c'est juste je vois ça comme un choix personnel, puis tu sais, c'est pour ça que j'en parle pas plus qu'il faut. Mais ce que je trouve super le fun, c'est que récemment, j'ai eu la chance de vivre une petite expérience qui me rappelait, on ne peut mieux, en fait, on peut plus clairement, ce pourquoi j'écoute pas la télé au départ. Ou en montrant un des ensembles de raisons, mais puis en même en les démontrant de façon tellement éclatante qu'aujourd'hui, juste en vous lisant les notes que j'ai prises en écoutant l'émission en question, à savoir l'épisode 2 du Cabaret des curiosités. Salut Jérôme. Vous allez voir pas mal ça pourquoi je pense que je ne l'écoute pas de façon globale et que je vous suggère, vous aussi, de surtout pas allumer le moins possible cette boîte à propagande-là et que si vraiment vous avez besoin de le faire, de choisir de façon on ne peut plus méticuleuse ce que vous choisissez d'écouter. Puis, exemple, moi j'ai une collection de films, vous avez besoin d'idées, je peux vous en conseiller. J'ai plusieurs gigs, c'est pas que j'aime pas les films, le cinéma, c'est comme toute chose. Hein. Il y a différents niveaux de qualité, allant du sublime au caca, en gros. Là. Et puis, c'est juste que le sublime, typiquement, c'est quoi? Un très petit pourcentage. Alors, plus ça va, plus le caca, je vois, prend une proportion de plus en plus grande. Et puis, c'est plus. Tandis que le degré de cacaïté de la chose augmente aussi exponentiellement. Bon, maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sont la description de mes notes en tant que telles, alors, je vais commencer par... Je vais ramasser ça, là. Ah ouais, ça chiale les voisins. C'est même pas sur leur terrain, puis là, ça passe d'une chose, puis ça a fait du monde. Fait que là, donc, ce que j'allais dire, c'est que, avant même, comme je dis, à rentrer dans le vif du sujet, pour ceux et celles parmi vous qui considéreraient ça comme étant, qui ne pourraient pas même concevoir ce dont je vais vous parler dans quelques instants, veuillez noter que dès que le live va être fini, je vais vous mettre deux liens en description. Un qui est un excellent documentaire que si vous ne l'avez pas vu, il faut vous l'écouter, en gros, là, qui s'appelle Out of Shadows, pas disponible évidemment sur YouTube, mais dont je vais vous donner le lien Rumble. Et puis aussi le lien de ma propre d'une de mes compilations d'informations, que sans plus aller dans les détails, je vais juste vous suggérer de regarder. Le plus d'informations que vous allez prendre là-dedans, le plus de vidéos, plus d'articles que vous allez lire là-dedans, mieux ça va être, plus ça va vous donner des chances de comprendre, puis de voir le sens potentiel de ce que je vous dis. Alors, salut Raymond, salut Gina, salut Francis. Fait que là, d'entrée de jeu,
je ne veux pas vous décrire tout ce qui se passe, comment il se passe. Rien d'intéressant dans cette émission-là, c'est juste du... Il n'y a pas de scénario, vous allez voir, c'est juste du régurgitage de thèses, d'éléments s'inscrivant dans une thèse, ni plus ni moins que, eh oui, satanique. Puis quand je parle de satanisme, vous voyez, c'est encore une autre chose, c'est que il y a plus différents degrés dans la vie. Hein? Or là, je parle vraiment du degré le plus fondamentaliste et qui, après tout, est quand même ce dont on devrait s'attendre lorsqu'on parle de prosélytisme. Parce que oui, c'est de ça qui est question ici, c'est de à quel point les scénaristes de ce qui tient de scénario, d'émissions, puis de films hollywoodiens semblent obsédés, semblent avoir été instruits de passer un maximum d'éléments sataniques, que ce soit verbal ou non verbal, que ce soit donc visuel ou auditif, autrement dit de crisser ça dans vos têtes, pour une raison ou une autre, hein, peut-être celle de vous convertir tranquillement pas vite à leur religion, finalement, assez exactement comme de la même façon qu'on peut le faire par publicité subliminale, ou comme si maintenant vous commencez à être habitué peut-être un peu plus, sinon à ce genre d'éléments-là, d'ingénierie sociale, de fabrication du consentement, depuis la COVID, OK? Mais si vous ne l'êtes pas, je vous suggérerais juste... d'aller étudier un peu Gustave Le Bon. Prenez mon dernier post sur mon wall, puis je vais d'ailleurs le mettre en description aussi, puis que cela suffise pour comprendre, certainement à la fin de mon post, comment que par suggestion hypnotique, on peut manipuler les gens, okay, très facilement. Et or, en quoi consiste essentiellement, à la base, la suggestion hypnotique? C'est simple, c'est de la répétition, de la répétition. Ah, tiens donc! Ben oui, exactement comme notre cher gouvernement Legault et son complexe médiatico-politique ont pu faire dans les 2 dernières années. Fait que, comme je vous disais, OK, l'épisode en tant que tel, ça commence avec... En fait, c'est tout autour d'une question de pillage de tombes, donc de dévalisage de tombes. Comprenons d'emblée, remarquons d'emblée, ces 2 éléments profanatoires, hein? Profaner, donc désacraliser une tombe, l'ouvrir, tout ça, puis la piller. Ben, beau choix de thématique déjà, hein? Ça donne le ton. Or là, il se passe un autre élément. Dès le premier pillage de tombe, les 2 pilleurs, ils se font intercepter par un autre pilleur, en fait, qui ne dit pas son nom, mais qui se présente comme étant le gardien du cimetière. Et qui fait donc, en leur donnant des leçons depuis la pointe de son fusil, puis en semblant très, très menaçant, les faire paraître d'autant plus pathétiques, puis un peu mendier pour le begging for their survival. Ils mendient là, littéralement pour leur survie. Fait que ça, là, pour qu'ensuite le super gardien du cimetière, déclaré éventuellement, comme on peut voir, comme étant un vrai pilleur de tombe lui-même, ce qui fait encore plus, hein, psychologiquement, ça montre, OK, je veux dire, c'est un peu comme analogique à la sorcellerie au Moyen-Âge, à l'alchimie, qui était pratiquée par les prêtres, puis les hauts cardinaux, même les papes. Ceux-là même, autrement dit, qui l'interdisaient, ça montre qu'ils ne pouvaient donc pas s'en empêcher. C'est un aspect vraiment, là, et que c'est donc le fun de faire ça. Fait que tu vois, ça met ça aussi, cet élément-là. Puis des tombes, c'est cool, là. Bon, puis là... pour qu'ensuite, donc, ce fameux super pilleur de tombe-là, qui est un personnage principal, une sorte de héros, hein, il se retrouve dans une situation inverse, la scène d'après, c'est-à-dire qu'il veut donner, vendre à un prêteur sur gage une dent en or qu'il a récupérée. Mais là, c'est lui qui se retrouve dans la position infériorisée à quasiment demander de la charité, un terme qui tient, hein, au fameux prêteur sur gage qui, lui, est très vraiment là, insensible, froid, qui s'en fout de l'autre, qui est vraiment en position de supériorité. Puis donc, on voit que c'est lui qui a l'air hot, vous comprenez? Ça, là, c'est... Je ne sais pas si vous voyez la petite manœuvre psychologique que ça revient à faire. J'appellerais ça une thématique de master-slave. Puis, fois 2. Puis dans le sens que même un des 2 éléments se fait renverser
dans la deuxième scène comme étant donc le master de la scène précédente se retrouve dans le slave de la scène d'après. Puis ça sort un pattern, un processus qui se refait plusieurs fois par la suite. Assez exactement comme, tiens donc, on peut retrouver dans la pyramide Illuminati, là, pour ainsi dire, la pyramide du pouvoir. Là. En haut, il va y avoir, mettons, les Illuminati, mais en dessous, différentes sociétés secrètes. Ensuite les différentes instances internationales. Ensuite, les gouvernements, plus les grosses compagnies en haut des gouvernements. Tu comprends? Fait que il y a toujours le master d'un est toujours le slave de l'autre. Hein? Fait que ça, tu vois que c'est un élément qui cherche à nous passer comme par mal. Tu vois, l'aspect récurrent et répétitif montre qu'ils veulent vraiment mettre ça, implanter ça. Et puis, évidemment, le master est toujours présenté là, comme étant qui est donc hot et qui est donc valorisé, là, on le met en emphase, et puis il est toujours méchant, il est toujours très froid. Fait que c'est le monde, voici, c'est ça. Pour être le chef, c'est ça les qualités qu'il faut prendre. Tu sais. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pour dire qu'il faut faire ça. C'est parce que vous comprenez pas, si vous dites ça, c'est quoi la subjection hypnotique? Il ne s'adresse pas à votre conscient quand tu fais ça, il s'adresse à votre inconscient. C'est pour ça qu'il y avait des ouvrages censurés avant. Je te dis pas, je suis pas en train de faire l'apologie de la censure, mais c'est parce que ça prend un niveau intellectuel assez élevé pour faire abstraction de ça. Puis même là, ça opère quand même. Tu sais, si tu vois des choses X, Y, Z, ça va te les mettre dans la tête. Tu comprends? C'est pour les mêmes raisons qu'on dit normalement qu'on critique tellement aux médias de passer tellement de nouvelles négatives, puis de meurtres, puis de ci, puis ça. On dirait qu'ils font exprès pour qu'il y ait un maximum de gens qui fassent ça, tu sais. Youpi! Bon, puis là, fait que c'est toujours l'égoïsme, la froideur du master qui est mis en valeur, alors que le slave, lui, qui est toujours présenté comme étant très pathétique, rappelons, un master slave, c'est aussi des éléments de sadomasochisme, hein, c'est ceux qui connaissent un peu ça. Et, tiens, donc, ça serait d'ailleurs loin d'être le seul parallèle qu'on pourrait faire entre des pratiques sexuelles, disons, un peu poussées, pour ne pas dire déviantes, et le satanisme. Mais on y reviendra peut-être une autre fois. Puis là, parce que moi, c'est pas mes thématiques que je veux faire d'habitude, c'est juste que moi je cherche pas à m'abreuver de satanisme, tu comprends? Mais là, si quelqu'un me montre une émission de télé où ça donne, puis ça m'est pitché dans la face, ben là, excusez, mais là, je réagis comme je réagirais à quelqu'un qui, si je vois clairement qu'on essaie de me mettre n'importe quelle religion dans la tête, en fait, mais c'est encore plus forte raison lorsqu'il s'agit de celle-là. Très rapidement, on est rendu qu'on parle d'élixir de Satan, de Matos, qui est un grand prêtre là, de magie noire, connu, un grand sorcier de magie noire très connu par les gens qui connaissent ça. Là. Fait, tu peux dire, oui, mais niaiseux, c'est parce que c'est ça la thématique. C'est encore drôle. Ils appellent ça le cabaret des curiosités. C'est-tu cabaret des curiosités ou des sortilèges? Je ne sais même plus. Non, je pense que c'est des curiosités. Mais tu sais, je veux dire, tu vois que tout le long, oui, en effet, il passe un maximum d'éléments de magie, mais ça n'a même pas rapport avec le scénario. C'est un profanage de tombe. Tu sais, c'est comme, encore là, la gratuité puis l'incohérence de la chose montre d'autant plus l'intention en arrière qui est indépendante du scénario. Tu comprends? Ils veulent te shooter des affaires. Un moment donné, puis que dire de toutes sortes de formulations dont l'émission et l'épisode est truffé, du genre « Trouver la mort dans une sombre étreinte ». Okay. Si vous, comme moi, vous avez grandi dans les années 80-90, il n'y a pas des phrases de même là, dans les films. Mais là, tu vois, là, il en shoot. Puis encore là, ça n'a pas... Pourquoi se dire une affaire de même? Tu sais, c'est pas... Il faut exprès, tu comprends? On l'écoutera ensemble et on dirait, ouais, mais c'est pourquoi là, prendre un ton aussi déclamatoire, là, aussi, là, quasiment, tu sais, que ça sonne, je fais une incantation, là, tu sais. Après ça, on se retrouve dans une scène d'enterrement où est-ce que, encore là, tu sais, tout l'enterrement est comme un peu ridiculisé. Toute la cérémonie chrétienne, ils ont toute l'air poche. On entend notre mort, on est triste. OK, tu l'écoutes puis tu vois ce que je veux dire. Là. Pour qu'ensuite,
là, on voit le mort, puis là, boum, qui reçoit une pelletée de terre dans la face, tu sais. Encore là. Donc, d'un, ça fait ce qui fait marque, on s'entend, une transition très abrupte. Puis, tu sais, qui encore là vient à ridiculiser toute la chose, puis montrer comme un choc de la réalité. Ça, la terre, ça c'est vrai, là, puis qu'un toi, le mort, puis qu'un ton votre rituel, tu sais. Puis à partir de là, comment ce qui est vraiment, réellement intéressant, c'est parce que c'est comme ça que c'est présenté. Ah là, la vraie affaire commence. Puis c'est, bien sûr, de profaner puis la tombe. Puis, tu sais, encore là, hein, tu sais, dans mon temps, ma mère elle parlait, elle regardait des films, puis elle disait c'est de la violence gratuite. Mais là, c'est du satanisme gratuit, tu sais, c'est du macabre gratuit. Dès le début, là, je t'avais pas parlé, mais tu sais, on va arriver à un gros rat ultra laid, tu sais, modifié par ordinateur, là. Un rat, tu vois rien qu'un rat. Mais non, tu sais, tu vois qu'il est laid, le rat. C'est tout le temps ça qui est mis en valeur, qui est mis en exergue. Tu sais, il arrache là-dedans. C'est comme, on voit la qui s'est arraché. Tu as remarqué, ceux qui écoutent beaucoup de films d'horreur, c'est ça de plus en plus. Là. On en beurre épais. C'est comme... C'est bien important, tu sais, qu'on en... Demandez-vous, ben pas pourquoi, hein. Fait que là... un petit peu plus loin, le gars, le fameux héros, ou plutôt espèce de zéro, d'anti-héros, il se retrouve dans une sorte de scène, je sais pas si c'est parce qu'il traverse une caverne, puis il dit « C'est pas facile, tu sais, là, encore une fois, pitoyable, pathétique. Donc, ce qui revient à nous faire rire en tant que spectateur, comme ça fait tout au long de l'émission, de celui qui est mal pris ou qui demande de la charité. Donc, tu sais, qu'est-ce que ça revient à faire, ça, si c'est pas d'émousser l'empathie en chacun de nous, de développer une sorte de goût de rire que lui qui est mal pris, tu sais. Tu sais, de sorte de sadisme, finalement, de psychopathie, finalement, comme ça qui nous... qui manifestement nous gouverne au bout du compte, là. Des expressions, que je parle d'expressions. Allez au diable, j'aurai ma vengeance. Tu sais, si c'est comme c'est un peu comme les méchants, mettons, le Gargamel ou tout ça, dans les émissions pour enfants peuvent dire, mais là, sauf que là, c'est pas pour enfants, c'est pour adultes, puis c'est comme, c'est pas le... C'est le méchant, mais qui est comme le gentil. C'est tout un mélange des rôles puis des genres. Mais c'est ça tout le long. C'est pas juste une petite phrase du niaiseux méchant. Non, c'est tout le long des phrases de même. T'sais. Les feux de l'enfer s'abattront sur vous. Maudite soit votre race. Non, c'est pas exagéré du tout. Il en beurre pas épais du tout. C'est pas gratuit du tout. Hein. C'est pas pour nous mettre des phrases de même dans la tête. Tu les auras à l'usure. Tu les auras, ces sales bêtes. À quoi ça sert de nous mettre des phrases de même dans la tête? Parce que là, il parle des rats. Il veut tuer des rats. Tu sais, mettons, tu écoutes Indiana Jones 3 ou tu écoutes Rambo, et des rats, ils tassent les rats, tu sais, ça ne fait pas un cas, là. Mais là, c'est non, on prend ça comme prétexte pour mettre des phrases ultra... Personne ne dirait ça en tassant des rats, là. C'est vraiment juste, là, oui, là, on prend profiter pour mettre des phrases ultra violentes, hein, parce que c'est ça que c'est, dans la tête des gens, tu sais. Un moment donné, il tue un rat, une espèce de rire dément, là. Qu'y a-t-il d'édifiant là-dedans? C'était ça la petite note que j'avais prise. À la morgue, même surtout à la morgue, il y a des scènes de tête coupée, tu sais, comme où est-ce que tu vois, c'est comme une banalisation de la chose. La décomposition, tu sais, là, tu vas voir c'est comme c'est tout, ça nous fait voir la décomposition. Puis toute la manière, il y a un petit couple qui rentre, puis c'est dégueu, Puis là, encore une fois, ils ont comme l'air moumoune, ils ont l'air, tu sais, à pas être capable d'en prendre. Donc, encore ça, c'est ridiculisé. C'est, tu sais, vous trouvez pas ça hot, vous trouvez pas ça intéressant. Comme disons, peut-être nos téléspectateurs qui visiblement aiment ça, eux autres, voir ça, la décomposition a pu finir, là, tu sais. Donc, toujours, encore là, je parle de notes qui un peu plus loin dans cette scène-là, mais c'est tout au long de l'épisode. Toujours une attitude violente, irrespectueuse d'à peu près tout le monde. C'est sûr que si c'est pas pour donner un exemple en ce sens-là, je vous rappelle, il n'y a pas de scénario, là. C'est juste... fait que t'as pas de justification. Tu peux pas dire que c'est pas gratuit. Surtout quand c'est répétitif comme ça. À un moment donné, là, il se retrouve avec j'appelle ça l'ultime rat, là, un méga rat vraiment dégueulasse, puis vraiment, là, tu sais, qu'elle est atrocement méchant, là. Ça, là, moi, vous savez, je fais un petit aparté, j'étais un grand amateur de Seigneur des Anneaux depuis tout le temps.
premier livre que j'ai lu en anglais, j'avais alors quasiment juste 15 ans. Je l'ai lu en français la première fois, j'avais 12 ans. Quasiment comme ça que j'ai appris mon anglais. Quand j'avais écouté le film, écoute, toutes les fois que j'ai écouté le film, j'étais pas capable, tellement que déjà là, le film là, de tant connu là, de Steve Jackson, ça, tellement que le négatif, le ténébreux, là, le méchant était toujours accentué. Les cavaliers noirs arrivent, là, c'est mon Dieu, qui ont l'air puissants, mais ça commençait à l'époque, ça a juste accentué depuis, puis c'est toujours ça, là, c'est une sorte d'accentuation systématique, voire de sacralisation du négatif, toujours présenté comme étant incommensurablement plus puissant et menaçant, ce qui revient en faire une sorte de divination, de dire wow, tu sais, comme avant, mettons, la Kali en Inde, là, la grande déesse, là, ah, oui, avec les têtes de mort. Ou, évidemment, il aime bien ça pour le culte de Satan. L'obsession des morts. Un moment donné, il dit je veux ses dents, tu sais, là. Ou l'obsession de l'or. Tu sais, tout le long, c'est. Il veut frénétiquement, obsessivement, compulsivement, de rechercher des dents en or, de l'or. Ah, regardons. T'sais, ça serait pas satanique du tout, d'abord, hein, comme genre d'élément, de thématique à mettre dans la tête du monde. Fait que là, comme je vous dis, quand les deux le couple, ils sont rentrés dans la morgue, là, le pilleur de tombe puis son acolyte, qui se retrouvaient dans la scène précédente, eux autres aussi dans une dynamique de master slave, là, d'un coup, ils deviennent eux-mêmes des slaves, parce qu'eux autres, ils arrivent, là, le couple, finalement, eux-mêmes, encore une fois, deviennent des slaves, parce qu'ils se font ridiculiser par si tu veux, la mise en scène. Ils sont malheureux des morts. Mais là, encore une fois, il y a deux autres personnes qui rentrent, puis que là... Fait que c'est tout comme je dis, il y a toujours un échelon supérieur qui revient à ridiculiser le précédent. Puis, oui, un moment, il se retrouve dans une autre scène, puis que là, il parle avec une fille, puis elle dit « Va te faire foutre! » Tu sais, puis là, encore une fois, c'est elle là, qui a donc l'air haute avec une attitude aussi merdeuse comme ça. Tu sais, comme en voulant dire, ceux qui sont de même, c'est eux qui l'ont dans la vie. Voici la façon dans la vie d'avoir ce que tu veux, puis d'avoir l'intelligent, puis d'abord, parce que c'est ton sens. En arrière de ça, il y a une notion que, pour être hot, il faut avoir exercer une puissance et une domination sur les autres. Puis que ça, c'est hot en soi, tu sais, là. Alors que lui, encore une fois, il est pathétique, il fait comme son soumis, il demande pitié, pitié. Il se retrouve dans une espèce de mélancolie, de prière, puis à cela est associée la notion de prière, de dire Seigneur, Seigneur, tu sais, c'est encore une fois, c'est ridiculisé. Tu sais, je parle de dégueu gratuit. Il y a une queue de rat qui sort du plafond. C'est pas irréaliste du tout. D'abord, il tire dessus une avalanche de rats qui arrive. Si c'est pas gratuit, c'est quoi? Ça n'a pas rapport dans le scénario, c'est juste encore une babelle de même. Puis quelqu'un va dire, oui, mais c'est parce que... Ceux qui écoutent ça, ils vont dire, c'est parce que c'était pas pour ça. Ils vont trouver des justifications, mais si tu regardes ça avec des yeux froids, neutres, extérieurs, tu vas dire, mais non, ils cherchent juste à... C'est comme quand au primaire, ils nous appelaient ça les champs sémantiques. On va dire un champ sémantique justement de décomposition. On va juste parler de mots de décomposition tout le temps. Le but étant de te mettre ça dans la tête. Mais c'est la même chose au niveau graphique. On te montre du dégueu, c'est un peu comme pour l'alimentation. Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire ce que tu es. Nourris-toi d'images comme ça, puis je veux dire comment que ça peut ne pas finir par affecter notre psyché. Ce que vous lisez comme lecture, ce dont vous alimentez en termes audiovisuels, en termes culturels, en termes de médias, télévision, etc. Écoute, ça vous rentre dedans dans l'inconscient de façon probablement bien plus grande que vous pensez, puis au moins aussi grande que pour ce qui est de l'alimentation. Fait que toujours de ridiculiser, là, encore là, la réaction chrétienne typique. Parce que là, Manny se retrouve dans un paquet de squelettes, puis il fait comme oh mon Dieu, puis il se signe, là, puis c'est lui qui a dans l'air niaiseux, de malécœureux, Moumoune, ma mère, tout ça. Tandis que ce qui revient donc à accentuer le principe du pathétique, tout comme le du gars là, qui est donc pas affiné, accoquiné, tu sais, là, habitué au dégueu, au macabre, là, qui l'a pas, lui, là. Puis
puis tout en nous habituant, encore une fois, au principe de l'horreur en tant que tel. Il faut que ça soit toujours de l'horreur, une affaire après l'autre. Puis ce qui est d'autant plus ridicule, quand je dis que c'est ridicule, c'est gratuit. Le gars, il arrête pas de courir après des morts depuis le début. Là, il voit plein de squelettes, puis « Ah, mon Dieu, mon Dieu! » Tu vois que ça n'a pas... au niveau du scénario, ça n'a pas de sens. C'est juste pour mettre des éléments thématiques. De manière, là, il continue. Ah, une chapelle satanique. Ah, tiens donc. C'était tellement pas prévisible. C'était fait. Rien de moins. Hein? Ça s'appelle Cabaret des curiosités. C'est sur du pillage de tombes. Puis là, on se retrouve dans une chapelle satanique. Il aurait voulu juste confirmer que tout ce que je dis, il n'aurait pas pu mieux faire. Mani se retrouve à dire gloire à Dieu, puis alléluia, super gratuit, alors encore une fois, super incohérent alors que c'est un pilleur de tombe. C'est encore une fois, donc ça revient juste à pouvoir ridiculiser ce genre de langage chrétien-là, puis de l'associer à du pathétique. Puis tandis que pendant ce temps-là, il se voit observé par un monstre, puis pour ensuite se faire jeter dessus par le mal sous la forme d'un mort-vivant. Fait que ça, le mort qui regarde, lui, il est sérieux, lui, il a l'affaire. Puis là, c'est comme, pendant que lui, il fait juste son petit chrétien typique, pathétique, t'as toujours prié, là, pitié, Dieu. Là, le mort, lui, il se tire dessus, là, sous forme de mort-vivant. Et puis, lui, il est pas mal plus puissant, évidemment, puis lui, il niaise pas avec la POC, puis lui, pendant qu'il parle, l'autre, il agite. C'est comme tout. Bon, il y a une phrase qui va encore plus dans ce sens, des phrases qui vont encore plus dans ce sens que je dis Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'offre mon éternelle piété, aie pitié d'un pauvre miséreux. Donc là, vraiment, on va pas à l'extrême, le gars, il est dans le. Qui dit ça? Aucun chrétien va dire ça d'habitude. C'est vraiment juste pour présenter les ultimes potentielles formes là, de prière chrétienne pour en rire, pour les faire sembler vraiment là, méprisables, ridicules. Fait qu'il ne saurait pas être plus pathétique, compte tenu notamment qu'il n'arrête pas de piller des tombes, ce qui ne saurait pas mieux prouver son hypocrisie. Donc, encore une fois, le personnage lui-même, il est tellement pas crédible que ça donne le goût de rire encore plus de lui. Mané, là, la contemplation du rat, il va comme un rat, puis là, il dit il contemple, wow, fait que là, c'est encore ce qui revient encore à mettre l'emphase sur le fait que le pauvre petit chrétien, il est donc dépassé, tellement il est impressionné par le pouvoir du mal. Pour que finalement, et merci Raymond, à la fin, il voit comme de la lumière, parce qu'il est comme dans une grotte, puis il dit « De la lumière, c'est pas vrai! Oh merci mon Dieu! » On associe donc le principe de lumière à toute ce qu'on ridiculise depuis le début, la chrétienté, etc. Il faut avoir que la lumière, même dans la Bible, c'est un thème chrétien assez typique. Là, regarde, une petite phrase ronflante encore là, vraiment, genre pour rire de ce genre de phrase chrétienne-là, puis du genre de ton chrétien qui peut être, c'est vrai, un peu trop solennel des fois, puis tout. Il va dire « Long est le chemin hors des enfers, mais il mène à la lumière. » Tu sais, là, c'est comme c'est comme des flots qui rient des prêtres à l'église, puis qui rient du texte de la messe. Non sans raison, tant qu'à moi, là, je dis pas que c'est pas comme si je trouvais pas que la messe aurait eu besoin d'être modernisée depuis bien longtemps. Donc, il se borne à se répéter ça sans arrêt, de façon d'autant plus stupide et, encore une fois, pathétique, excusez. Le mot revient souvent, mais c'est pas de ma faute, c'est eux autres qui font toujours la même chose. On s'attend d'ailleurs bien à ce qu'ils finissent par se faire ridiculiser. Là, oui, le chemin hors des enfers, mais il mène à la lumière. Puis comme de fait, la lumière n'est qu'une ampoule, ça s'avère au final n'être qu'une ampoule au sommet d'un plafond, puis se fait ensuite bouffer par les rats. Hein, fait que, et voilà, quand les chrétiens, voici la punition qui était réellement, qui te revient bel et bien. Fait que, c'est encore là, c'est une inversion de la thématique paradis-enfer. C'est pas le bon va s'avancer au paradis, c'est non. Le petit chrétien pitoyable va se faire bouffer là, par le mal, là, atrocement, là, dans le temps de le dire, puis sans plus de cérémonie. Tu sais, mettons que vous diriez, je discute tes affirmations, c'est ridicule, Charles-Olivier, c'est excessif. Fine. Sortez-moi vos arguments.
Puis dites-moi en quoi c'est bon un scénario de même. Puis donnez-moi une bonne raison de croire que c'est pas de la manipulation mentale, que c'est pas du prosélytisme satanique, que c'est pas de la suggestion hypnotique. Merci, bonjour. Maudit bouton.